Amen, grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 9 novembre. Et aujourd'hui, nous célébrons la dédicace de la basilique de Latran. Et grande joie d'être là avec toi, et spécialement aussi aujourd'hui, chaque mercredi, comme d'habitude, c'est une journée confiée et dédiée à Saint Joseph. Demandons l'intercession de Saint Joseph. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Ézéchiel chapitre 47, à partir du verset 1. Il me ramena à l'entrée du temple, et voici que de l'eau sortait de dessous le seuil du temple vers l'Orient, car le temple était tourné vers l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit du temple, au sud de l'autel. Il me fit sortir par les porches septentrionales et me fit faire le tour extérieur jusqu'aux porches extérieures qui regardent l'Orient. Et voici que l'eau coulait du côté droit. Il me dit, cette eau s'en va vers le district oriental. Elle descend dans la Rabat et se dirige vers la mer. Elle se déverse dans la mer en sorte que ces eaux deviennent saines. Partout où passera le torrent, tout être vivant qui fourmille vivra. Le poisson sera très abondant, car là où cette eau pénètre, elle assainit et la vie se développe partout où va le torrent. Au bord du torrent, sur chaque de ses rives, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers, dont le feuillage ne se flétrira pas et dont les fruits ne cesseront pas. Ils produiront chaque mois des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Alors, ici, ça nous parle de cette eau qui coule sous l'autel, sortait de dessous le seuil du temple. Et elle sortait de dessous le côté droit du temple. Et c'est vrai que cette image, le temple, l'eau qui sort du temple, le côté droit du temple, l'autel, c'est une image aussi de Jésus. Jésus en croix, Jésus, de son côté transpercé, sort de l'eau et du sang. Et c'est ce torrent de vie, d'amour, de miséricorde qui doit passer partout dans notre vie, là où nous sommes. Et dit que là où cette eau passait, la vie revenait. Et dit de sorte que ces eaux deviennent saines. Ça veut dire la Rabat, c'est la mer morte. Ça veut dire que cette eau veut vraiment nous apporter la grâce de Dieu, parce que les péchés, c'est quelque chose du mal. Alors cette eau veut mettre en nous la sainteté de Dieu et la vie divine, la vie de Dieu. Et en même temps, elle vient assainir, elle vient produire des fruits de vie, mais aussi elle vient aussi faire que nous soyons comme des arbres dont les feuilles, ici c'est une image aussi de l'Église, dont les feuilles sont un remède et les fruits sont abondants et chaque mois il y a des fruits nouveaux. Vraiment c'est l'action de l'Esprit Saint dans l'Église et c'est pour cela que nous devons être bien attachés, unis à l'Église, mais aussi nous sommes appelés aussi à devenir comme ces arbres qui portent des fruits chaque mois et dont les feuilles sont un remède. Ça veut dire notre vie guérie, réconciliée, vivifiée. À notre tour aussi, nous devons être un canal de grâce aussi pour nos frères et sœurs. Mais que nous soyons unis au temple, à l'Église, que nous soyons unis à Jésus, au sacrifice de Jésus et que nous recevons chaque jour dans l'Eucharistie. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 46 à partir du verset 2. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans l'angoisse toujours offert.
Aussi, ne craindrons-nous si la terre est changée, si les montagnes chancellent au cœur des mers. Au cœur des mers. Un fleuve, ses bras réjouissent la cité de Dieu et sanctifient les demeures du Très-Haut. Dieu est en elle, elle ne peut chanceler. Dieu la secourt au tournant du matin. Et encore les versets 8 et 9. Avec nous, le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Allez contempler le haut fait de Dieu, lui qui remplit la terre de stupeur. Alors, le Seigneur veut vraiment remplir la terre. Ça veut dire la terre que sommes-nous, la terre où nous trouvons. Vraiment, le Seigneur veut remplir de sa présence, de sa gloire, de sa bonté. Mais Dieu est pour nous refuge et force, secours dans l'angoisse toujours offert. Ça veut dire que nous pouvons faire toujours confiance, car le Seigneur est toujours là avec nous. Et en lui, nous devons nous abriter, en lui, nous pouvons nous cacher, et en lui aussi, nous pouvons trouver toute force et toute consolation, car nous avons besoin. Que le Seigneur vraiment puisse réjouir la cité de Dieu, aussi réjouir chacun de nos cœurs, et qu'il vienne aussi nous sanctifier, parce que nous sommes appelés tous à devenir demeure de Dieu, un temple saint, habité par le Seigneur. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 2, à partir du verset 13. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, des brebis et des colombes, et les changeurs assis. Se faisait un fouet de cordes et les chassa tous du temple, et les brebis et les bœufs, et répandit la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et aux vendeurs des colombes, il dit, enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, les ailes pour ta maison me dévorera. Alors les Juifs prirent la parole et lui dirent, quel signe nous montres-tu pour agir ainsi? Jésus leur répondit, détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent alors, il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire et toi, en 3 jours, tu le relèveras? Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il fut relevé d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole qu'il avait dite. Alors, ce passage ici, bien sûr, nous parle de Jésus au temple. Jésus va purifier le temple, va chasser tout ce qui n'appartenait pas au temple. Les commerçants, ça veut dire les vendeurs, toutes ces choses-là, elles peuvent être hors du temple, non, mais pas dans le temple. Le temple, c'est le lieu de la prière, c'est un lieu saint. On ne peut pas mélanger les choses saintes avec des choses païennes, des choses qui n'appartiennent pas à Dieu. Et même parfois, et là, les hommes parfois veulent introduire même dans le temple des choses contraires à la loi, des choses contraires à la foi, des choses contraires à Dieu. Et nous devons faire toujours très attention pour que vraiment nos églises et aussi nos sanctuaires, ça veut dire nos âmes, soient des lieux vraiment propres, des lieux seulement où Dieu règne. Dieu règne dans l'église, il règne dans le temple, dans mon âme, dans mon cœur. C'est pour cela que Jésus a tout chassé, parce que ces choses-là ne devaient pas être là. Et Jésus a dit, les ailes pour ta maison me dévorera. Que les ailes pour l'église, pour la maison, pour les âmes, que cela aussi puisse nous dévorer. Quand nous voyons les gens, nous devons avoir un zèle pour les âmes, pour la sainteté des personnes, pour leur union à Dieu. Nous devons avoir ces zèles, non pas pour frapper les gens, non pas pour les fouetter, non, pas ça, mais pour les aider vraiment à comprendre qu'il y a des choses
qui doivent sortir de notre vie. Il y a des choses qui, surtout, bien sûr, les péchés, doivent sortir de notre vie. Et Jésus parlait, bien sûr, qu'en 3 jours, il va relever ce temple. Et Jésus parlait de sa mort et de sa résurrection. Et c'est la puissance de la croix du Christ, de la passion du Christ, de la mort et résurrection du Christ. C'est de ce mystère le plus important de notre foi que nous recevons les grâces de sanctification pour le temple. Car Jésus, il est vivant pour toujours, il est avec nous pour toujours. Que nous puissions laisser Jésus régner et habiter en nous. Maintenant, la lecture patristique de la dédicace de la basilique du Latran. La basilique du Latran est la cathédrale du pape, érigée vers 320 par l'empereur Constantin. Elle est la première en date et en dignité de toutes les églises d'Occident. La fête de sa dédicace nous rappelle que le ministère du pape, successeur de Pierre, est de constituer pour le peuple de Dieu les principes et le fondement visible de son unité. Maintenant, homélie de Saint Césaire d'Arles. Nous célébrons aujourd'hui, dans l'allégresse, frères bien-aimés, l'anniversaire de cette Église, avec la grâce du Christ. Mais c'est nous qui devons être le temple de Dieu, son temple véritable et vivant. Les peuples chrétiens ont bien raison de célébrer avec foi cette solennité de la Mère Église, car ils savent qu'ils sont renés spirituellement par elle. Si par notre première naissance, nous étions pour Dieu des objets de colère, par la seconde naissance, nous sommes devenus des objets de sa miséricorde. Et si nous réfléchissons attentivement au salut de notre âme, nous savons que nous sommes le temple véritable et vivant de Dieu. Dieu n'habite pas seulement dans les temples faits de la main de l'homme, ni dans une demeure de bois et de pierre, mais principalement dans l'âme créée à l'image de Dieu, par la main du Créateur lui-même. C'est ainsi que saint Paul a dit, « Le temple de Dieu est saint, et ce temple, c'est vous. » Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.